Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog puisque je suis en vacances. Quel bonheur! Et je vais quitter Marseille pour les vacances parce que je me liquéfie à chaque instant parce qu'il fait extrêmement chaud. Je fais aussi ce vlog parce que je pars à la campagne chez mes parents, ça va être tellement agréable. Et aussi c'est le challenge de Lucie, Nacha et Emeline. Et du coup j'ai un peu envie de vous parler et de vous emmener avec moi pour ça. Suite à ma pile à lire, j'ai lu déjà La mort de Tante Dimity, que j'ai globalement bien aimé et qui s'est lu très rapidement, c'était très divertissant. Et là, ça fait 3 jours que j'essaie de commencer Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, mais la semaine dernière j'ai fait beaucoup d'heures au travail et j'étais extrêmement fatiguée. Donc je l'ai commencé et en fait je me suis arrêtée là par exemple en plein milieu d'un chapitre, alors que c'est Nora Lake et que déjà je trouve son écriture encore une fois incroyable. Alors en fait, avant de commencer Les larmes de l'asphodèle, j'ai commencé à lire Psyché et Eros. Là j'ai enlevé la jaquette pour l'emmener au travail parce que je déteste les jaquettes, ça tombe tout le temps. Mais je voulais ce livre-là, celui-ci, parce que j'aime pas du tout ça et je préférais la jaquette qui est juste là. Bref, c'est pas ça le sujet. J'ai lu beaucoup, hein. J'ai lu 270 pages, vraiment j'ai lu tout ça et il me reste ça. C'est un livre qui fait 400 pages, donc je suis à plus de la moitié et je me fais chier. Honnêtement, je trouve que c'est écrit, c'est pas bien écrit, je trouve, vraiment. C'est des tournures de phrases qui sont très simplistes. Et il y a des événements, mais je me fais chier complètement. Et au début, je pensais que c'était parce que j'étais fatiguée, et en fait, non, c'est juste que c'est pas le mythe de Psyché et Eros, parce qu'en soi, je l'aime bien ce mythe, mais c'est vraiment le traitement. Je m'attache pas du tout aux personnages, je les trouve chiants. En fait, c'est juste, j'ai aucun intérêt à lire ce livre. Et là où je vous disais que Nora Lake écrit extrêmement bien, c'est que ça se voit, la différence de traitement et juste de style. Incroyable. Incroyable. Non. En vrai, j'hésite à continuer à lire parce qu'en soi, il me reste... Ça fait quoi? Ça fait 440 pages. Je suis à la page 271. Ça se lit très vite parce que c'est du young adulte. En fait, le moment où je suis arrivée, une personne qui est dans le livre a envie de savoir ce qui se passe. Moi, je m'en fous. Alors que, vraiment, le mythe de Psyché et Eros, je le trouve très cool et j'aime bien... en fait, je l'aime bien de base, mais là... voilà. Donc, c'est en suspens, potentiel abandon. On va voir. Revenons-en à Nora Lake. Je n'ai lu que 48 pages et encore je suis... je vais relire le 3e chapitre parce que j'en suis arrivée là, mais le 3e chapitre commence ici et je sais plus ce qui a été dit parce que vraiment hier c'était terrible, la fatigue et la chaleur, parce que vraiment sur mon lieu de travail il fait très chaud, donc c'était très difficile de se concentrer. D'habitude ça passe encore, mais là ça faisait mon 6e jour complet d'affilée. Et c'est des journées qui sont très longues quand on fait des jours complets. En fait, j'hésite à le recommencer du début parce que j'ai pas assez concentré. Donc potentiellement je le relis du début. Et en fait, j'ai quand même décidé de l'emmener chez mes parents parce que j'ai très envie de le lire. Vraiment, ils m'appellent. Et je pense que je vais faire ma valise. Je vais faire ma valise aujourd'hui puisque je pars demain matin. Et je pense que je vais emmener celui-ci, La colère des aubergines. Et après j'emmènerai ma liseuse parce que j'ai Saga et Sable d'Os dedans. Et j'ai pas More Days at the Morisaki Bookshop, mais potentiellement je vais le prendre sur ma liseuse. Je sais pas trop encore. Mais en tout cas j'aurai déjà 3 romans et en vrai je suis pas certaine de énormément lire quand je serai chez mes parents parce que ça va être grosse réunion de famille. Mon frère revient du Canada pour quelques semaines et du coup ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc j'ai trop hâte de le revoir. Et aussi de revoir d'autres membres de ma famille que je ne vois pas souvent. Donc ça va être trop bien. Je sais qu'il fait moins chaud là où ils habitent, donc ça va me faire du bien. Le calme, c'est vraiment tout ce que je recherche en ce moment, c'est le calme parce que j'en ai marre du bruit de la rue, de la ville.
Sur mon lieu de travail, il y a une musique qui passe en boucle et en fait ça fait du bruit un peu constamment. Donc forcément en fait j'accumule le bruit, donc j'en ai un petit peu marre. En tout cas, avant de partir, il me reste encore pas mal de choses à faire, du type faire ma valise et cleaner l'appart. Et voilà, des trucs du genre. Je vais partir avec Peterson, mais il ne va pas venir avec moi chez mes parents, tout simplement parce que c'est pas du tout adapté. C'est une maison qui est très très grande, il y aura beaucoup d'allées et venues, il y a un grand jardin, des champs. Donc je pourrais pas avoir l'œil dessus constamment, voilà, je préfère qu'il soit au calme avec des amis de mon copain et en fait ce sera plus safe pour moi et plus tranquillisant. Voilà, j'aurai l'esprit tranquille et je sais qu'il va pas se perdre dans les champs et la campagne. Préparez-vous à une séquence chat parce qu'il va y en avoir beaucoup de différents en très peu de temps. Tout d'abord, ce petit Peterson, la chauve-souris, il est venu avec moi dans le train, il a été très très mimi, il m'a demandé beaucoup de caresses, mais il a été très sage. Et ensuite, on a été manger chez la grand-mère de mon copain et il y avait ces petits chats qui étaient là sur le parking à réclamer des câlins, donc on n'a pas pu résister, on a fait plein de câlins avec eux, ils étaient trop mignons. Et comme vous pouvez le voir, je suis une folle aux chats, vraiment une gaga. Et je suis arrivée chez mes parents, je vous présente leurs deux petits chatons. Il s'agit de deux sœurs, Vanille et Vaiana. Vanille, c'est la petite chatte grise et Vaiana, sa sœur, la petite chatte noire et blanche. Et elles sont extrêmement mignonnes, vraiment je les aime trop. Hello, je suis bien arrivée chez mes parents puisque comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout le même décor que d'habitude. Bon, la chaise queen extrêmement fort, mais elle est confortable et c'est la meilleure luminosité, donc on va faire avec. Je voulais juste vous reparler un petit peu de mes lectures puisque j'avais commencé Les larmes de l'asphodèle, mais honnêtement j'ai très peu avancé. Encore une fois, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre, on ne voit absolument rien, voilà. Et je suis à la page 84. Donc autant vous dire que j'ai pas énormément avancé, vraiment je n'ai lu que ça par rapport au roman. Donc bon. En fait j'aime toujours autant, c'est juste que j'ai pas lu dans le train parce que j'étais fatiguée, j'ai pas lu les jours précédents parce que j'étais fatiguée aussi. Donc là j'ai lu un petit peu hier soir et en fait je me suis vite endormie parce que, encore une fois, j'étais fatiguée, voilà, spoiler. Mais j'ai extrêmement bien dormi aujourd'hui. Du coup là je suis dans l'une des chambres d'hôtes et là il y a un très très grand lit, donc je suis ravie. Et j'ai pu m'étaler comme bon me semblait dans ce lit, c'était trop cool. Et comme vous pouvez l'entendre, il n'y a absolument pas de bruit, c'est un bonheur absolu. Pour vous reparler des larmes de l'asphodèle, pour le moment j'aime toujours bien, je trouve toujours que l'écriture de Nora Lake est très belle. Et j'aime bien le vocabulaire choisi parce que je trouve qu'il correspond très bien à chacun des personnages, notamment Eurydice. Je trouve que c'est très parlant puisque Eurydice est une nymphe, et en tout cas vit avec des nymphes, et il y a vraiment ce vocabulaire très féerique qui se retrouve vraiment quand on a son point de vue à elle, quand c'est un chapitre du point de vue d'Eurydice tout simplement. Et vraiment ça fonctionne très bien avec le personnage et ce qu'elle peut ressentir, et ce côté un petit peu où vivre avec des nymphes c'est féerique, tout est beau, tout est rose, absolument rien n'est gris, et vraiment il n'y a aucun orage à l'horizon, c'est toujours ouais voilà, féerique. J'ai pas trop d'autres mots, mais ça fait un peu penser genre aux princesses Disney qui chantent quand elles sont en train de faire une tâche un peu relou. Là c'est un peu le même délire, j'ai l'impression, enfin en tout cas dans le ressenti que j'en ai. Donc pour le moment je lis ça et je continuerai ça dès que j'ai un petit peu de temps et dès que j'ai envie de lire tout simplement. Et je suis du coup arrivée hier soir chez mes parents et du coup j'ai pu rencontrer la copine de mon frère, puisque mon frère est parti s'installer au Canada et là il est revenu pour quelques temps. Et là on va faire des fêtes de famille pour fêter son anniversaire, tout ça. Et ma belle-sœur, du coup son amoureuse, m'a gentiment offert un livre. Il s'agit de celui-ci, c'est Ce que je sais de toi de Éric Chacour, et c'est la sélection Archambault. Elle m'a dit que c'est une librairie à Montréal. Et là c'est aux éditions Alto, donc c'est j'imagine des éditions montréalaises ou en tout cas québécoises. Parce que je connais pas du tout. Je crois que j'avais vu ce livre passer sur une chaîne Booktube, peut-être chez Flowfly, parce que je crois qu'il est dans la rentrée littéraire française, mais je suis pas certaine. Je vais vous lire le résumé. Dans le Caire des années 1980, un jeune médecin suit un destin tracé pour lui.
Entre son dispensaire et le prestigieux cabinet hérité de son père, Tarek n'a que peu de place pour se poser des questions. Mais la rencontre d'un être que tout semble éloigné de lui ébranlera son mariage, sa carrière et ses certitudes, ne lui laissant plus d'autre choix que l'exil. De la communauté lévantine d'Égypte aux hivers montréalais, du règne de Nasser jusqu'à l'aube des années 2000, Tarek fuit, erre et se souvient. Mais sait-il qu'à plusieurs milliers de kilomètres, quelqu'un raccommode les lambeaux de son histoire et tente de rencontrer, chapitre après chapitre, le cours de sa vie. De remonter chapitre après chapitre le cours de sa vie. Récit d'une absence et d'une réconciliation, Ce que je sais de toi brosse avec délicatesse, humour et sensibilité le portrait d'un clan déchiré et d'une société en pleine transformation. Ce premier roman d'Éric Chacour révèle un auteur à la langue ciselée, à l'esprit lumineux, habité par une compréhension profonde de la nature humaine. Un livre qui embaume l'ail, l'anis et les secrets de famille. Et honnêtement, elle a super bien choisi parce que c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup. Les récits de vie un peu dans ce type-là, les secrets de famille, etc. C'est vraiment des choses qui m'intéressent. Et j'ai aussi également envie de lire beaucoup plus sur l'Orient, le Moyen-Orient. Et l'Égypte m'intéresse du coup, donc j'ai très hâte de lire ce roman. Il est assez court, il doit faire 200-300 pages. Ouais, il fait 290 pages. Et je vais vous lire aussi ce qui est écrit sur l'auteur. Bon, là, on voit rien. Né à Montréal de parents égyptiens, Éric Chacour a partagé sa vie entre la France et le Québec. Diplômé en économie appliquée et en relations internationales, il travaille aujourd'hui dans le secteur financier. Ce que je sais de toi est son premier roman. Donc autant vous dire que j'ai très hâte de le lire et de le découvrir. Et il y a aussi une petite phrase juste ici. Les souvenirs n'ont de valeur que pour ceux qui les peuplent. Une fois ces derniers disparus, ils deviennent une devise qui n'a plus cours, une monnaie de singe dont il faut se méfier. Eh bien écoutez, ça m'intéresse grandement et ça a l'air très intriguant. Donc merci encore à elle, je pense pas qu'elle va passer par cette vidéo, mais en tout cas c'était très gentil de sa part de me faire un petit cadeau. Je l'avais déjà dit, mais du coup j'ai ramené ce roman à ma maman puisqu'elle voulait le lire, c'est Enquête de Charleston de Mélanie Ventini. Moi je l'ai déjà lu et du coup elle voulait le lire, donc je lui ai ramené. Et j'en ai profité pour ramener ces petites cartes là puisque j'ai acheté des cadeaux à mes deux grands-mères puisque c'est l'anniversaire de ma grand-mère française aujourd'hui, le 16 août. Et j'en ai profité pour faire un petit cadeau à ma grand-mère portugaise, même si c'est pas son anniversaire, mais je la vois assez peu. Et je me suis dit que ça allait leur plaire. Je vais vous les montrer. Voilà, je me dis pourquoi pas. J'ai acheté ça à Maison Empereur, c'est un magasin que j'aime bien j'allais dire à Montréal, pas du tout, à Marseille. Je leur ai acheté toutes les deux des petits santons parce qu'elles font toutes les deux des crèches pour Noël. Et du coup, j'ai fait ça en adéquation avec vu que c'était en fonction des noces, je me suis dit je vais en prendre un pour toutes les deux pour leurs 60 ans de mariage. Donc je leur en ai pris une chacun de ce petit personnage. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Je sais pas si on va bien voir, je crois que c'est pas très net. Voilà. C'est des santons qui sont faits dans le Panier, c'est un quartier à Marseille. Et du coup, je me suis dit que j'allais en prendre deux pour chacune, donc un chacune des noces de diamant. Et j'en ai pris deux que je trouvais jolies. Du coup, j'ai pris noces de faïence pour les 9 ans de mariage. Du coup, elles ressemblent à ça. Et je vais vous montrer aussi. Voilà. Et j'ai pris noces de coquelicot, 8 ans de mariage. Bon, la dame m'a dit que c'était des fausses noces, enfin ça n'existe pas vraiment, noces de coquelicot, noces de faïence. Mais les noces de diamant, ça existe bien. Et du coup, celle-ci, elle ressemble à ça parce que je la trouvais jolie et je me suis dit, je vais prendre celle-ci. Voilà, du coup, je vais leur offrir ça quand on fêtera les anniversaires. Et comme ça, elles auront des petits cadeaux chacune parce que c'est vrai que je vois pas très souvent ma grand-mère portugaise. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion parce que je suis tombée dessus en allant dans ce magasin-là et je sais qu'elles s'en serviront parce qu'elles font toutes les deux des crèches. Voilà, je vais vous laisser pour ce petit plan. Je sais pas trop ce que ça va donner ce vlog parce que c'est très éparpillé. J'ai pas fait beaucoup de plans à part des plans de chat. Mais à part ça, pas grand-chose. Et je sais pas trop si j'aurai le temps de filmer ou de lire, mais en tout cas j'ai quand même envie d'immortaliser cette petite semaine parce que je suis très heureuse de revoir mon frère et de rencontrer sa copine parce que je l'avais déjà vu mais par des appels vidéo, donc là la rencontrer en vrai c'est quand même plus chouette. Et voilà, je profite aussi du calme de la campagne et de cette maison que j'aime énormément.
Hello, on est samedi et j'ai lu 173 pages de Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake. Du coup je suis arrivée au chapitre 11 et c'est à peu près à un tiers du roman. Voilà. Potentiellement vous entendez la pluie parce que la fenêtre est ouverte et je crois que mon père est en train de faire du bricolage, ou en tout cas un voisin, donc peut-être que vous entendrez quelqu'un faire du bricolage. Mais j'ai tellement peu de pluie que rien que de voir la pluie je suis heureuse et j'aime beaucoup le bruit de la pluie, donc bref, on va laisser ça. Concernant ce roman, j'aime toujours autant La plume de Nora Lake, je vous l'ai déjà dit dans les plans précédents, et là d'autant plus parce que j'aime beaucoup la mythologie grecque et du coup je reconnais pas mal de thématiques et de mythes différents et voir un peu comment Nora Lake les a twistés. Notamment j'aime bien le traitement de Mente qui est une nymphe des enfers qui est souvent présente dans le mythe de Perséphone et Hadès, et j'ai bien aimé comment Nora Lake l'a adapté et comment elle a été traitée. Je peux pas vous en dire trop sinon je vais vous spoiler, mais en tout cas j'aime beaucoup le twist qu'il y a eu avec cette nymphe. En ce qui concerne Eurydice, j'aime beaucoup avant sa naissance et sa naissance parce que je trouve que avant sa naissance, on a une divinité qui est assez peu traitée dans la mythologie grecque, que je trouve très intéressante. Il s'agit de Hébé, c'est la fille de Zeus et Héra, et elle joue une part importante dans la naissance d'Eurydice. Et je trouve que c'est plutôt bien fait de la part de l'autrice, parce que en vrai je sais pas du tout si dans le mythe original, original, ça reste un mythe, mais je sais pas si dans la mythologie grecque Eurydice est née de cette façon. J'avoue que je ne connais pas la naissance d'Eurydice. En fait je trouve que Nora Lake l'a très bien fait et très bien traité. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce début parce que c'est au prologue qu'on a tout ça, si je dis pas de bêtises. Ah, attendez. Oui, c'est ça, c'est au prologue qu'on a la naissance d'Eurydice. Et en fait, là, on suit 3 points de vue différents. On suit le point de vue d'Eurydice, d'Orphée et de Perséphone. Et je trouve que les 3 points de vue ont vraiment 3 vocabulaires et 3 façons d'être écrites différentes. Et c'est vraiment très net par rapport à la terminologie, par rapport au choix des mots, aux figures aux tournures des phrases. Je trouve qu'il y a vraiment 3 personnalités distinctes comme trois personnages différents, et je trouve que parfois c'est pas forcément trop le cas, et là je trouve que c'est extrêmement bien fait, c'est hyper prenant. J'avoue je le lis lentement tout simplement parce que je suis en famille et du coup je lis pas autant que quand je suis chez moi toute seule, mais hier j'ai lu au bord de la piscine et c'était extrêmement agréable. Et voilà, je ne sais pas si je pourrais trop lire ce week-end parce que c'est vraiment le week-end des festivités, donc on verra bien. Peut-être avant que toute ma famille n'arrive et que tous les invités arrivent, peut-être que je pourrais lire un petit peu. Mais en tout cas, c'est un très très bon début et je suis toujours autant contente de retrouver La plume de Nora Lake et de retrouver un livre de cette autrice que j'aime tant. J'ai été me balader autour de chez mes parents avec ma famille et ça m'a fait énormément de bien de retrouver un petit peu tous ces paysages et la campagne parce que ça m'avait vraiment manqué. C'est des paysages que je connais depuis que je suis toute petite puisque c'est ma région d'enfance, c'est pas mon village d'enfance parce que mes parents ont déménagé comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, c'est une région que j'aime beaucoup malgré le fait que je l'ai beaucoup critiquée étant plus jeune.
On a été faire un tour de barque avec mes parents, mon frère et sa copine. Vu qu'elle est québécoise, évidemment, elle ne connaissait pas du tout le marais Poitevin, donc c'était une bonne manière de lui faire découvrir. Et c'est une activité assez touristique dans la région. Et moi, ça faisait des années et des années que j'en avais pas fait et c'était vraiment très chouette parce que c'est très calme et on y a été aussi à un moment donné de la journée où il y avait quasiment personne, donc c'était très très plaisant. Le mardi, la veille de mon départ, je suis allée rejoindre quelqu'un que vous devez bien connaître si vous regardez YouTube. Il s'agit de Riddler, bien sûr. Après ça, elle m'a taquiné avec Jane Eyre sur le fait que je l'ai pas encore lu. Et je vous laisse sur ces magnifiques images de ce roman très kitsch avec un résumé extrêmement douteux. En voyant cette BD, il fallait absolument qu'on fasse un petit bisou à Pénélope. Et regardez-moi, ce chien extrêmement mignon, il s'agit de Helios, le chien de Riddler. Il est si mimi. Par contre, quand il pète, c'est horrible. Je sais pas comment. Moi non plus. C'est ta chaîne, tu te débrouilles. Ce n'est pas de mon rôle, ça. Je suis avec une invitée. Bonsoir. Vous la reconnaissez? Peut-être pas, hein. C'est pas grave. Si vous la reconnaissez pas, c'est Riddler de la chaîne de Riddler que je vous mettrai. Le petit, je ne sais pas où parce que je suis perturbée, c'est pas mon décor. Il est à gauche, à ta gauche. Par là. Okay. Et vous retrouvez ça dans la barre d'infos aussi. Comme ça, vous aurez tout. Et je suis venue la voir dans sa bourgade. J'habite en province. Dans sa province. Et du coup, on a fait des achats. Enfin, non. Elle a fait des achats. Elle m'a grandement influencée, sachez-le. Elle me travaille au corps depuis moult temps avec ses vidéos. Moi, je sais pas, c'est mes vidéos. C'est toi qui es influencée par les vidéos que je fais. Je les fais pas uniquement pour toi. Je suis un peu déçue déjà. J'influence beaucoup de monde. Voilà. Bien sûr. Vous avez tous envie de... Ce n'est pas gentil. Et moi, j'ai plein de livres parce qu'elle voulait se débarrasser de livres. Voilà. Donc, gros book haul qui m'a coûté très cher. Oui, donc la pigeonne est ici en fait. Est-ce que tu veux commencer ou pas? Bah si tu veux que je commence. Ça sert à rien de faire durer le suspense plus longtemps. Je pense qu'on va commencer par celui-ci. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus parce qu'on est sur ta chaîne? Je pense pas. Bah écoutez, vous en avez probablement entendu parler tout au long de ce vlog puisque j'ai lu que ça. Donc je pense que vous savez de quoi ça retourne. C'est du coup voilà. Eurydice et Orphée, une réécriture de mythe. Nora Lake. Je l'aime, apparemment. Les cœurs de boomer là. Et oui, voilà. Petit cœur coréen. Et mais voilà, du coup, il était. Pour ta défense, on l'a vu d'un coup d'un seul. C'était pas prévu. Non, mais c'était pas du tout prévu. On a vu ça chez Gibert et du coup, il était là tout seul. Et c'était le seul, C'était le seul des hurlements. Et oui. bah voilà. Et c'était le seul, bien évidemment, que j'avais hésité à prendre à peu près 15 milliards de fois. Voilà. Voilà. Great. Du coup, je l'ai emmené un peu petit à petit vers la caisse sans lui dire tu veux le reposer ou pas. Tu l'as dans tes mains, je le rappelle. Voilà, j'ai rien dit et on a été en caisse et tu l'avais toujours dans les mains finalement. Oh, c'est dommage. Quand même. Et après, le deuxième, c'est une suite de saga. On voit rien. On voit rien. C'est Dune, le 3e tome, puisque j'ai terminé le second il y a peu en audio, et du coup je me suis dit c'est l'occasion d'enchaîner avec le 3e, puisque j'aime les objets libres. Et même si je les écoute en audio, je les achète. Parce qu'encore une fois, la grosse pigeonne de la vidéo, elle est ici.
Après, bon, c'est bien aussi les livres audio. Et... Oui, après, c'est un achat réfléchi. C'est une suite de sagas. Exactement. Donc... Que j'attendais depuis longtemps en occasion, je la cherche. Oui, parce que là, on voit pas, mais c'était un... Oui, il était d'occasion. Oui, il était d'occasion, celui-ci, pour le coup. Donc je me suis dit... Et franchement, c'est le même prix qu'un des... C'est quoi le mot? Je sais pas. Toussaint l'ouverture. Ah oui. Voilà. Enfin, il était à 17,90, donc franchement, ça va. Au lieu de 23,90. Voilà, c'est tout pour moi et c'est déjà plutôt pas mal, je vais dire. Eh bien, moi j'ai été fortement influencée pour prendre celui-ci. L'Assassin Royal de Robin Hobb. Du coup, là c'est le premier tome, L'Apprenti Assassin. Et j'ai toujours dit que je trouvais que ça allait l'air chouette, mais que j'allais rien comprendre. Oui, bon, on vous prêchait une convertie, puisque c'est ta saga du moment et ta saga fave depuis le début de l'année. Ouais, à peu près. Non, il y a Monte Cristo qui est arrivé aussi dans mon cœur très très fort. Monte Cristo. Jenny aussi, non, je Arrêtez, madame. C'est des choses qui fâchent. Oui. Mais du coup, voilà, je l'ai pris parce que j'ai été forcée. Un peu. Voilà, beaucoup. Celui-ci, bon, tu le détestes. Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Suzanne Fletcher. Fletcher. C'est la campagnarde en moi qui a parlé. Suzanne Fletcher. Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Donc, un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Avec l'accent. Oh, Helios Bide en même temps. Et du coup, moi, ça me tentait depuis longtemps parce que c'est un truc de... Comme d'hab, je sais pas le résumé, je m'en souviens plus. Une meuf, du coup, qui va se faire arrêter parce que sa mère s'est fait tuer parce que c'était une sorcière. Donc, en gros... La meuf, elle est considérée comme une sorcière dans son pays, du coup elle est traquée, à un moment donné, du coup elle va se faire emprisonner, puisque c'est le début du livre, on le voit, elle est dans sa prison, et il y a un mec, du coup, qui va venir la voir pour avoir son témoignage avant qu'elle se fasse exécuter. Voilà, ambiance. Voilà. Tu l'avais lu en entier ou t'avais abandonné? Non, D'accord. Et je crois que c'est Lucie et Cécilia qui voulaient le lire en lecture commune, si je dis pas de bêtises. Je crois aussi, ouais. Du coup, peut-être que je me joindrai à elle. Voilà. Pour un super moment de qualité. Oh, vous êtes mauvaise. Celui-ci, je l'ai pas du tout pris pour moi. C'est 3 baisers de Catherine Pancol. C'est pour ma maman. Voilà, tout simplement. J'ai aucune idée de quoi ça parle, parce que je sais juste que ma mère a bien aimé. C'était quoi, les yeux machin des crocodiles? Les yeux jaunes des crocodiles? Ouais. C'est ça. Je sais qu'elle a... Si, c'est ça. Et elle avait lu, je crois que c'était une trilogie. Et elle a lu les muchachas là. Les muchachas, ouais. Voilà. Elle avait envie de prendre celui-ci, du coup, je lui ramène en bonne fille que je suis. Et le dernier, c'est Les Sœurs Carmine, le premier tome. Le complot des corbeaux de Ariel Holz. Et comme d'habitude, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai beaucoup entendu parler de Ariel Holz. Apparemment, c'est chouette et j'aime bien le titre, Les Sœurs Carmine. J'aime bien juste le mot Carmine, je trouve ça chouette. Voilà. Et c'est un jeunesse, c'est ça, hein? Parce que là, c'est chez Naos. Donc, ouais. Et Ariel Holz, c'est un. Il fait que de la jeunesse, non? Je sais plus, il n'y a pas son dernier livre, c'est pas un truc un peu plus adulte qu'il a sorti? Je me rappelle pas. Moi non plus. Désolé. C'était le Runborn, c'est ça? Non. Ouais. Ah, hein? C'est lui ou pas? Je sais plus. Donc je l'ai pris et comme d'hab, je sais pas de quoi ça parle. J'ai juste entendu beaucoup de bien sur YouTube. C'est vrai. Et voilà. C'est des sœurs, ces 3 sœurs du coup qui sont un peu elles-mêmes dans une ville où le meurtre est comment dire? Autorisé, non? Genre le meurtre, toute la filouterie, en fait, c'est monnaie courante, quoi. Genre c'est normal, tu vois, il y a des gens qui meurent, ils font oui, d'accord, et puis tu te tues, c'est pas grave. Enfin, ok. C'est régi, t'as quand même des lois et tout, mais... Ouais, et puis celui-ci, ma mère avait envie de le lire aussi. Je sais qu'elle était... Ce qui m'étonne, parce qu'elle lit pas du tout de jeunesse, mais écoutez... pourquoi pas. De toute façon, je rentre chez eux après, donc je vais lui ramener si elle le veut. Donc voilà, c'était nos super achats. Toujours, et c'est présente. Mais c'est un très bon achat, parce que je pense que je l'aurais terminé à la sortie de la vidéo,
Helios, oui, maman, elle est là. Maman est là, elle est vivante, tout va bien. Bref, les larmes de l'asphodèle, c'est génial. apparemment. Je pense que je l'aurais terminé à la sortie de la vidéo, donc j'aurais probablement donné mon avis final. Non, pas pour vous encore, mais normalement dans les prochains plans, peut-être. On sait pas. Parce que demain je repars sur Marseille, donc j'aurai largement le temps. Tu m'étonnes. En 8 heures de trajet, je pense que j'aurai le temps de terminer, parce qu'il me reste 100 pages, je pense. Donc voilà, Oui, donc ça ira. oui. Puis en vrai, c'est écrit gros. Enfin, moi, j'étais surprise. C'est Ouais. hyper aéré et c'est quand même. Mais t'as pas vu les en-têtes de pages? Bah, sont trop beaux. Il faut les regarder. C'est bon, tu peux arrêter ta commande, genre. Regardez comme c'est joli. En plus, je vous l'ai déjà montré dans le vlog, mais regardez comme c'est beau. Waouh, achetez le livre, faites comme Riddler. Et je sais pas si. Non, on voit pas bien Non, si c'est mais- bien aéré. Bon, tant pis pour vous, voilà, vous allez Voilà, il faut juste nous croire. Il faut l'acheter pour savoir. Je devrais avoir des parts dans cette société. Ouais, je genre. pense. Vraiment, un système vraiment. Demande un partenariat, mais faut genre vraiment. J'ai bugué. Un partenariat, bon, Ça, c'était l'interlude Riddler, l'interlude Book Haul qui se produit absolument jamais sur ma chaîne, mais comme ça vous l'avez. Le teint pour le remontrer. Et après, on se casse. voilà. Yay. Bisous. Hello, comme vous le voyez, je suis de retour à Marseille et j'en ai profité dans le train pour terminer Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake. Il me restait 100 pages et du coup je les ai terminées dans le train et hier soir en rentrant chez moi. Et j'ai énormément aimé. C'est pas un coup de cœur comme Descendre sur tes mains parce que Descendre sur tes mains c'est un roman qui est beaucoup plus dans l'ambiance et beaucoup plus dans le gothique. Et j'ai vraiment aimé cette ambiance très très poisseuse de manoir, etc. C'est déjà une ambiance que j'aime beaucoup de base. Je trouve ça vraiment très imprégnant. Et ça n'a pas manqué dans Descendre sur tes mains. Là, on n'est pas du tout dans un roman à ambiance. On est vraiment dans un roman de réécriture mythologique. Et j'aime énormément aussi. Mais c'est juste que j'ai eu moins un coup de cœur et moins un attachement. Et aussi, Descendre sur tes mains, je l'avais lu en une journée presque. Et celui-ci, je l'ai étalé sur toute ma semaine parce que j'ai pas lu tous les jours. Donc il y a aussi ça qui joue sur le fait que j'ai plus apprécié celui-ci que celui-là. Mais c'est une très très bonne réécriture mythologique. Je connais pas énormément le mythe d'Eurydice et d'Orphée, mais je le connais suffisamment pour voir que c'est bien fait et bien remanié. J'ai énormément aimé l'évolution des personnages, notamment Eurydice, et aussi la façon dont change Orphée. Je vous laisserai découvrir le roman si ça vous intéresse, mais je trouve qu'il y a une réelle évolution des personnages, une réelle personnalité dans les personnages qui peut changer en fonction des événements et qui se ressent dans la façon dont l'autrice a écrit les personnages. Voilà, c'est plus correct comme ça. Mais comme je vous le disais au début, sur Eurydice, on a vraiment un vocabulaire un peu féerique, etc. Et ça change tout au fil du roman. Et c'est assez subtil dans la façon de changer en termes d'écriture, mais je trouve que c'est quand même très flagrant. Du coup, du début à la fin du roman, c'est très très flagrant le changement, mais c'est pas très perceptible. Enfin, si, un petit peu, mais c'est pas grossier dans la manière de faire, c'est ça que je veux dire. Et vraiment, j'ai adoré le personnage de Perséphone. C'est déjà une déesse que j'aime beaucoup. Je trouve que le traitement de Perséphone dans la mythologie est traité... En fait, Perséphone est traitée comme une petite chose fragile et c'est pas du tout le cas dans plein de réécritures mythologiques. Et là, notamment, c'est pas du tout le cas. Mais elle a quand même une certaine... humanité qui peut être vue comme une faiblesse à un moment donné et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pareil pour Eurydice, elle a un changement qui fait qu'elle est moins naïve qu'au début et je trouve que là aussi c'est très bien traité parce que ça la valorise, je trouve, même si c'est des personnages un peu gris à la fin et qui font des choix un petit peu douteux, enfin pas des choix mais la façon de traiter certains personnages est douteux, donc je trouve que ça fait un peu personnage gris et j'aime bien ça, j'aime bien ce genre de personnage qui
ne sont pas parfaits. Et du coup j'ai trouvé ça très très chouette. Bon, de toute façon aucun dieu ni déesse n'est parfait parce que vraiment c'est le bordel la mythologie grecque, mais je trouve que c'était une très très bonne réécriture mythologique, une réécriture féministe pardon. Et la romance saphique est vraiment trop cool. J'ai adoré la romance, mais c'est pas ça qui prend le pas sur l'histoire, parce que c'est pas ce qui m'intéresse aussi quand la romance est trop importante. Là, elle sert l'histoire, mais c'est pas le point central. Donc voilà, je vous laisse le découvrir si vous connaissez pas Les Larmes de l'Asphodèle, si vous connaissez pas Nora Lake et que vous avez envie de la découvrir. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. C'est une bonne porte d'entrée aussi à la mythologie grecque si vous voulez une réécriture, parce que l'autrice fait pas mal de notes de bas de page pour expliquer certains mythes quand elle fait référence typiquement à Méduse ou Orphée, ce qu'il a pu faire, etc. Il y a souvent des notes de bas de page, ce qui peut être très très cool pour les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément, et c'est assez succinct pour qu'on comprenne un peu l'idée. En résumé, j'ai énormément aimé, c'est un très très bon roman, un très bon livre. Peut-être que ce sera un coup de cœur a posteriori. Là ça l'est pas forcément, mais je pense qu'il va me rester en tête parce que je trouve que c'est une très 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 bonne réécriture mythologique. Et en fait je comparais aussi dans ma tête à Psyché et Héros, c'est tellement pas comparable, du coup ça dessert énormément Psyché et Héros par rapport à celui-là, mais bon, c'est tant pis. Je ne doutais pas d'adorer et de ne pas être déçue parce que j'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice, mais en même temps c'est tellement différent, c'est un exercice tellement différent de l'écriture de romans gothiques comme celui-ci que la plume aurait pu être un peu amoindrie ou en tout cas changée pour quelque chose que j'aime pas forcément, et pas du tout. Je trouve que c'est toujours aussi beau, très fluide, et je trouve que c'est quand même très recherché et assez poétique dans certains aspects. Donc voilà, moi j'ai adoré. Promis, je ne suis pas payée pour dire ça, je suis juste une grosse fangirl. Si j'ai une voix bizarre, c'est normal, c'est juste que c'est le matin avant d'aller travailler, donc ma voix est pas encore bien réveillée. Et bref, je voulais juste vous parler de ce que je vais lire après. Je sais pas si je vais continuer à faire le vlog parce qu'il dure déjà depuis une semaine. Donc je verrai bien si jamais j'ai envie d'insérer autre chose. J'ai pas commencé le montage, donc j'ai aucune idée de la longueur du vlog, donc on verra bien. Ma prochaine lecture, ça va être La colère des aubergines de Bulbul Sharma. Vu que je l'ai pas lu chez mes parents, en même temps j'ai pas énormément lu, mais en même temps j'ai fait d'autres trucs chouettes, typiquement un tour de barque. J'avais pas fait ça depuis très longtemps, je me souviens même plus. La dernière fois que j'ai fait ça, je crois que c'était au lycée. Mais j'ai fait des activités un peu plus touristiques de ma région, vu que ma belle-sœur, elle connaissait pas du tout. Et bah, au Canada, ils ont pas les tours de barque du Marais Poitevin. Donc voilà, on a fait ça et c'était très cool. Mais revenons-en à la lecture. Donc je vais commencer ça... soit je vais commencer ça avant de partir au travail, mais en tout cas je vais l'emmener au travail. On verra si j'ai le temps. Ah, bah, j'avais déjà mis mon marque-page. Voilà, il fait moins de 200 pages, donc ce serait cool que je puisse le lire quand même avant fin août et avant la fin du challenge. Peut-être que vous aurez mon avis dans ce vlog là ou non, je sais pas. Donc on verra bien si je refais un plan pour vous dire au revoir ou si il continue. Je vous retrouve pour ce dernier plan de vidéo. Je vais pas le continuer parce que le vlog est déjà très long, j'ai fait le montage et il me reste plus que cette partie là. Donc voilà, vous m'excuserez, je viens de sortir de la douche, j'ai les cheveux mouillés. Je voulais juste vous parler très rapidement de La colère des aubergines de Bulbul Sharma parce que je l'ai terminé hier. C'était un peu une relique dans ma palle, donc je suis contente de l'avoir lu. C'est un roman qui est sympa, mais je pense que c'est vraiment pas un format pour moi parce que c'est plein de petites nouvelles et je suis pas très friande des nouvelles. Ça me correspond pas forcément en termes de lecture. Moi j'aime bien quand ça s'étale et que c'est vraiment tout un roman dessus. Après, je suis contente d'avoir lu sur l'Inde parce que c'est vraiment un pays que je connais très mal. J'ai des connaissances très basiques sur l'Inde, un peu comme tout le monde. Mais là, il y avait vraiment un côté où c'était intéressant, mais parfois j'étais mal à l'aise par rapport à des différences culturelles très fortes, notamment sur la condition des femmes. Ça, j'ai eu un petit peu de mal à le lire parce que c'est pas forcément dénoncé, donc ça m'a un petit peu dérangée. Mais après, j'ai vérifié, en fait, je me suis rendu compte que c'est un roman qui est sorti
pour la première fois en 97 et chez les éditions Piquier en grand format en 99 et l'édition poche en 2002. Au final c'est un roman qui date un petit peu, donc je comprends pourquoi c'est pas forcément dénoncé, puis c'était peut-être pas la volonté de l'autrice non plus parce qu'elle a peut-être aussi voulu montrer la réalité. Je saurais pas vous dire, mais c'est vrai qu'à certains moments ça m'a un peu fait tiquer. J'ai par contre mis un petit post-it, un bout de papier avec du scotch, parce que c'est une histoire qui m'a particulièrement touchée et c'est là où on a aussi le côté où les femmes sont soumises et il y a une grosse différence culturelle et c'est à ce moment-là où j'ai du mal. Dans ce chapitre, on va suivre l'histoire de Bala qui a été un petit peu ballottée un peu partout dans la famille parce que ses parents sont décédés et le traitement de cette jeune fille est assez affreux et il y a une pression familiale extrêmement forte. Donc je peux pas vous le révéler ce qui se passe parce que c'est un chapitre et à chaque fois c'est une dizaine de pages, donc ça vous spoilerait vraiment en 2 minutes et demie. Mais ça m'a fait mal au cœur, mais en même temps j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir aussi un peu tous les points de vue et avoir aussi l'histoire d'une certaine classe en Inde, parce que là on est tous sur des histoires où les familles ont des domestiques, donc c'est des castes qui sont assez élevées je pense en Inde, ou en tout cas des personnes qui sont assez aisées pour avoir des domestiques. Enfin bon bref, je suis très contente de l'avoir lu. En plus il y a énormément de recettes dans ce roman parce que, attendez, il y en a au début, vous avez toute la table des matières et aussi toutes les recettes. Il y a en tout 24 recettes dans un roman qui fait 200 pages. Donc vraiment c'est très intéressant d'avoir aussi tout cet aspect autour de la cuisine indienne, parce que je trouve que c'est une cuisine très intéressante et très goûtue, même si à chaque fois je souffre quand je mange de la cuisine indienne parce que c'est beaucoup trop épicé pour moi. Mais il y a des saveurs qui sont très intéressantes et qui changent totalement de moi ce que je peux connaître. Donc je trouve que c'est quand même une cuisine que j'aimerais apprécier plus, même si mon palais le refuse. Voilà. Je pense que c'est quand même un roman à découvrir parce qu'il est vraiment intéressant pour toute la culture indienne, que ce soit la culture culinaire ou la culture familiale, la culture des femmes, leur traitement. J'ai un peu moins apprécié parce qu'il y a certains aspects où j'ai eu du mal, mais ça reste un bon roman. C'était sympa, mais après moi j'ai juste mis un 3 étoiles parce que moi je l'ai trouvé sympa et pas plus. C'est fortement dû au côté nouvelle. En tout cas, j'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, on pourrait mettre un emoji plante parce que je suis allée à la campagne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!